Dans cette vidéo du procédé GMAW, nous allons voir comment monter notre poste avant de commencer à souder. Donc, nous allons voir comment monter le mano détendeur sur notre bonbonne de gaz. Nous allons également voir comment choisir les bons galets d'entraînement. Et aussi, nous allons voir comment choisir l'orientation de notre fil selon l'inclinaison de nos guides fils, comment choisir les bons galets, le tube contact et comment utiliser la fonction de dévidage, c'est-à-dire jog sur la machine. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, j'arrive à ma bouteille de gaz, qui est ma première étape, je l'ai mis à mon poste GMAW et je l'ai attaché avec une chaîne, un câble ou peu importe, tant qu'il est maintenu. Après ça, je peux enlever le chapeau de ma bouteille et avant même de mettre le mano détendeur sur ma bouteille, je vais pré-purger ma bouteille juste une fraction de seconde, c'est-à-dire dans les ateliers on appelait ça craquer la bouteille, juste pour m'assurer qu'il n'y a aucun débris qui va rentrer dans mon mano détendeur. On ne laisse pas la bouteille ouverte 5 secondes, seulement vraiment qu'une fraction de seconde. Après ça, nous sommes rendus à mettre le mano détendeur sur la bouteille. Je vais prendre une clé ajustable pour le faire. Vous pouvez prendre une clé qui n'est pas ajustable d'ailleurs, c'est même recommandé. Mais je vais prendre une clé ajustable et on va serrer le mano détendeur. Par contre, trop souvent, je vois du monde serrer ça comme il n'y a pas de lendemain. On ne veut pas non plus trop le serrer, c'est-à-dire seulement mettre une force. Et par la suite, si on a des doutes qu'il y a une fuite, on peut bien sûr prendre du liquide détecteur de fuite pour s'assurer que le joint est étanche. Maintenant, je suis rendu à choisir les bons galets d'entraînement avant de commencer à mettre ma bobine. Je regarde c'est quoi le diamètre de mon fil électrode, ce qui va m'indiquer quel galet que je vais avoir de besoin et aussi quel type de fil électrode bien sûr. Aujourd'hui, j'utilise du fil solide, donc je vais prendre des galets en V et le diamètre de mon fil électrode est de 0,9 mm, c'est-à-dire 35 mm. Je vais donc prendre des galets de 0,9 mm, 35 mm. Faites attention, lorsqu'on prend des galets, souvent, il y en a qui ont deux chiffres sur ceux-ci. C'est-à-dire, d'un côté qui va nous faire face, on va voir par exemple le 0,9 mm. Et si je le retourne de côté, je vais voir 1,1 mm. Il faut faire attention. Le chiffre qui nous fait face lorsqu'ils sont dans la machine indique la grosseur de l'encochure que nous allons utiliser sur les galets. Donc, je vais vouloir que le 0,9V me fasse face. Et nous sommes aussi rendus à choisir le tube contact. Ça va avec le même principe que le diamètre de notre fil électrode que nous utilisons. Donc, je vais utiliser un tube contact de 0,9 mm ou 0,35 mm. Pour l'orientation de la bobine de fil, je regarde l'inclinaison de mon guide fil. Parfois, il y en a qui sont droits vers le bas, donc je vais m'assurer que mon fil passe par l'arrière pour sortir en dessous de ma bobine, ou il y en a comme ici, qu'elle est inclinée vers le haut, donc je vais m'assurer que mon fil sort par le dessus de ma bobine pour éviter le plus de frottement possible sur les guides fils, ce qui pourrait entraîner quoi? Ben, une usure prématurée de ceux-ci. Et maintenant, nous sommes rendus à pouvoir acheminer notre fil à travers notre gaine. Je vais utiliser la fonction dévidage, ou appelée jog, pour le faire. Cette fonction permet seulement d'acheminer, de faire tourner mes rouleaux de fil sans transmettre de courant de soudage, ce qui me permet d'être plus sécuritaire. Et je peux également utiliser cette fonction-là pour calculer ma vitesse de fil une fois que le tout est monté. Fait que, vous voyez, on a déjà terminé de monter le poste GMAW. Ce n'est pas de quoi de compliqué, il suffit juste de suivre les étapes. Bien sûr, il est possible de monter le fil avant la bonbonne et vice-versa. Par contre, ça c'est la façon que moi je fonctionne si mon poste est vide le matin que je commence. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre instructeur, ça va lui faire plaisir de vous aider. Et je vous souhaite
Une très belle journée.